Mesiata Dishmaya, Masechet Makot, Daf Yutet, nous commençons Daf Yutret Amud Bet à la dernière ligne. Amar Rava Barada, Amar Rav Yitzhak, Bikurim, Mem Matay Mechayvim Alem. Une nouvelle sugia concernant les Bikurim, donc les prémices qui étaient données aux Kohanim, à Israël, à l'interdiction de manger les Bikurim. C'est réservé aux Kohanim. Mais à partir de quel moment le Israël qui mangera des Bikurim est Chayav Mita? C'est la question que pose ici Ravada Barada au nom de Rav Yitzhak. Bikurim, les prémices Mematai, à partir de quand? Chayavin, ainsi que le bar corrige, Chayavin Aleem, on est Chayav dessus, Chayav Mita pour un Israël, donc un zar, un étranger au Bikurim, le Israël. S'il mange les Bikurim, il est Chayav Mita. Mishe Yiru Pene Abayit. La réponse est Mematai, à partir du moment Shiru Pene Abayit, où ils vont voir le Bet Hamikdash, c'est-à-dire lorsque ils vont rentrer par les portes du Bet Hamikdash. À partir de ce moment-là, les fruits Bikurim sont interdits à Israël. Keman, comme qui, nous dit la Gemara, Ki Haïtana, comme le Tana que nous allons voir, des Tanya. Rablezer Omer Bikurim, Rablezer nous dit, les Bikurim, Miktsatan Bachutz, Miktsatan Bifim, si une partie se trouve à l'extérieur et une partie à l'intérieur. C'est-à-dire une partie à l'extérieur du Bet Hamikdash, une partie à l'intérieur du Bet Hamikdash. Donc comme nous avons vu, les Bikurim devaient être d'abord amenés au Bet Hamikdash. On les posait à côté du Mizbeach, il y avait les balancements. Et ensuite on les donnait au Kohen, le Kohen les mangeait dans toute la ville. Donc lorsque les Bikurim se trouvaient une partie à l'extérieur, une partie bifnim, chez Bachoud, ce qui est à l'extérieur, Arien Kechulin, l'école d'Ivren, ont le statut de Chulin, c'est-à-dire de fruits. Chulin, sans aucune Kedusha, profane, pour tous les dinim, l'école d'Ivren, pour toutes choses. Mais chez Bifnim, ce qui est à l'intérieur, donc la partie intérieure, Arien Kekdesh, l'école d'Ivren, c'est Kodesh, donc par rapport à tous les dinim de Bikurim. Donc effectivement, le Tana, ici, Rabbi Eliezer, pense que les Bikurim ont la Kedusha, sont comme Hekdesh à partir du moment où ils sont rentrés dans le Bet Hamikdash, puisqu'on voit que la partie qui est rentrée est Hekdesh. Amar Rav Sheshat nous enseigne, Bikurim, Anacha, Ma'akevet Baem. Les Bikurim, la mitzvah de les poser à côté du Mizbeach, Ma'akevet Baem, c'est-à-dire Ma'akev, si on n'a pas posé à côté du Mizbeach, on n'a pas accompli la mitzvah. Mais Kriya, En Ma'akevet Baem, la lecture n'est pas Ma'akevet Baem. C'est-à-dire que plus haut, nous avons vu Daf Yutret Amud Bet que Rab Lazar disait au nom de Rab Oshak que les Bikurim Anacham Ma'akevet Baem Kriya En Ma'akevet Baem. Donc la Gemara poursuit. Rav Sheshat aussi nous dit Anacham Ma'akevet Baem, la Kriya, la lecture de Arami Ovedavi En Ma'akevet Baem. Keman, comme qui? Qui a Tana, comme le Tana de cette braïta des Tanya. Rabbi Yossé Omer, Shlosha Devarim Mishum Shlosha Zekinim. Rabbi Yossé me rapportait 3 enseignements au nom de 3 sages. Premier enseignement. Rabbi Ishmael Omer Yachol Yale Adama Ser Sheni Bizman Azeh B'Yerushalayim V'Yochleinu. Rabbi Ishmael se pose la question, est-ce qu'un homme doit aujourd'hui prélever le Maaser Sheni, le monter à Yerushalayim et le manger à l'intérieur de la vieille ville, bien qu'aujourd'hui nous n'avons plus de Bet Hamikdash? Parce que, nous dit Rashi, Rabbi Ishmael pense que la Kedusha de la terre ne s'est pas annulée avec la destruction du Bet Hamikdash. Et d'après lui, il faut prélever donc Trumot ou Maasrot, parce qu'il y a une Kedusha sur la terre, donc une Kedusha Minatora. Est-ce que le Maaser Sheni doit être mangé à Yerushalayim? C'est-à-dire, est-ce qu'on va le manger à Yerushalayim sans racheter la Kedusha du Maaser Sheni? Puisque le Maaser Sheni doit être mangé à l'intérieur de la ville de Yerushalayim. Si on veut manger à l'extérieur, il faut racheter les fruits et transférer la Kedusha sur de l'argent. Donc là, est-ce qu'on peut monter à Yerushalayim? C'est-à-dire, est-ce qu'on accomplira la mitzvah de manger à Yerushalayim et donc il n'est pas nécessaire de racheter les fruits, de transférer la Kedusha ou pas? Vedinhu. Et en vérité, nous dit Rabbi Ishmael, on pourrait la prendre du Bechor. Bechor, le din d'une bête, Bechor, la première bête qui naît de sa vache, de sa brebis. Le Bechor, c'est donc un korban, Taun Avat Makom. Il faut apporter le Bechor au Bet Hamikdash. Au Maaser Sheni aussi, on voit que Taun Avat Makom. Il faut apporter le Maaser Sheni à Yerushalayim.
Donc peut-être qu'on pourrait apprendre l'un de l'autre. Ma bechor enaïla bifnei habayit, de la même manière que bechor ne s'applique que lorsqu'il y a un Beth Amikdash, af maaser enaïla bifnei habayit. Donc le maaser chez nous aussi, c'est seulement lorsqu'il y a un Beth Amikdash. Mais la Gemara nous dit tu vas prendre l'un de l'autre. Ma le bechor shken taun matan damim v'mor migabe mizbeach. Le bechor, c'est un korban. On doit asperger le sang et on doit brûler les morim, les morceaux, les graisses, les morceaux qui sont marqués dans la Torah qu'on doit brûler sur le mizbeach, et morim migabe mizbeach. Alors que le maaser, il n'y a rien pour le mizbeach. Rabbi Ishmael poursuit, mais bikurim yochichu. Si tu dis que bechor c'est différent, je t'apporterai une preuve des bikurim, puisque les bikurim, il n'y a pas non plus de sang à asperger ni de graisse à brûler. Et pourtant, les bikurim doivent être apportés bifnei habayit. Alors la Gemara dit, mais mal les bikurim, je compte une manacha, tu vas apporter une preuve des bikurim. Bikurim, il faut poser à côté du mizbeach. Donc tu ne peux pas apprendre des bikurim. Alors Talmud Lomar, vachalta lifnei Hashem Elokecha. Donc puisqu'on voit qu'on ne peut pas apprendre du bechor, on ne peut pas apprendre des bikurim, alors, nous dit la Gemara, on apporte le pasuk. C'est marqué va'achalta lifnei Hashem Elokecha. C'est-à-dire tu mangeras devant lifnei Hashem Elokecha, devant Akadosh Baruch Hu, et c'est marqué dans ce pasuk ma'asar degancha tiroshcha vitzecha ubchorot bekarcha vetzonecha. Dans ce pasuk il y a un ekesh makish ma'aser le bechor. C'est marqué le ma'aser le bechor, le ma'aser shini le bechor. Et donc c'est plus juste un mamatzinu, comme on a trouvé là-bas, on dirait ici, c'est un ekesh. Et puisque c'est un ekesh, donc on peut apprendre l'un de l'autre, en meshivim ala ekesh, on ne pose pas de questions, on ne dit pas mais l'un est différent. Et donc on va dire ma bechor eno ela bifnei habayit, de même manière que le bechor ne s'apporte que lorsqu'il y a un Beth Amikdash, af maaser eno ela bifnei habayit. Donc le maaser aussi, c'est seulement lorsqu'il y a le Beth Amikdash. Veim ita, demande la Gemara, mais si vraiment, donc on voulait dire que la lecture est obligatoire et que pas seulement la hanacha est obligatoire. Donc pourquoi, dans le raisonnement rapporté ici par Rabbi Ishmael, lorsqu'on a posé la question, on a dit mais bikurim apporteront une preuve, on a dit mais les bikurim teonim hanacha, il faut les poser à côté du mizbeach. Pourquoi on n'a pas dit mais les bikurim, il faut et le poser à côté du mizbeach et aussi la lecture, la kriya. Donc puisque dans son raisonnement, Rabbi Ishmael n'a pas soulevé ce point-là, que les bikurim, il fallait lire aussi, c'est que la kriya n'est pas me'akevet. Donc ça, c'est la preuve qu'on a apportée des paroles de Rabbi Ishmael. Donc, de notre memra ici, de notre braïta, au nom de Rabbi Ishmael, qui lui se pose la question, est-ce qu'aujourd'hui on peut prendre le maaser sheni, le monter à Yerushalayim, le manger à Yerushalayim? Dans son développement, avant d'arriver au pasuk, au ekesh, d'apprendre l'un de l'autre le maaser du bechor, de la même manière que le bechor dépend du Beth Amikdash, donc maaser dépend du Beth Amikdash, et donc aujourd'hui on ne pourra pas, si on ne rachète pas le maaser sheni. Mais juste avant d'apporter le pasuk, Rabbi Ishmael a voulu apprendre sans ekesh maaser de bechor. Et dire comme l'un dépend du Beth Amikdash, l'autre aussi. Mais on a dit le bechor c'est différent. On apportera une preuve des bikurim. Mais les bikurim, il est nécessaire de la hanacha de poser. Et donc là, on a dit qu'effectivement, on ne pouvait plus apprendre de bechor et de bikurim. Donc, on a été chercher le pasuk. Et on voit bien que dans la question, on a juste soulevé le point que les bikurim, il fallait les poser à côté du mizbeach. Mais on n'a pas dit les bikurim, il fallait aussi cette lecture. C'est une chumra, s'il faut y lire et poser. Donc de là, nous avons déduit que la kriya n'est pas me'akevet. B'diavad, ce n'est pas grave. Mais la Gemara va répondre. Amar Ravashi, neide ikuva leka mitzvah mileka. Et Ravashi reprend, tu m'apportes une preuve, parce qu'on n'a pas posé la question. Mais tu es d'accord, même si ce n'est pas me'akev de lire, mais il y a quand même une mitzvah de lire. La Torah a dit de lire ce passage, Rami Ovedavi. Et donc, puisqu'il y a une mitzvah, alors velema mitzvah velifror, on aurait dû poser la question et dire mais les bikurim c'est différent parce qu'il y a une obligation de poser à côté du mizbeach, mais il y a aussi une mitzvah de lire. Pourquoi ceci n'est pas mentionné? Et là, Maravashi kivandi kabikuri ager de belim marshanish ba'ashem lavotenu velo matseama lopsikel. En vérité, dit Ravashi, pourquoi lorsqu'on parle des bikurim, on n'a pas mentionné la lecture, non pas parce que ce n'est pas me'akev, puisque comme nous l'avons dit, il y a quand même une mitzvah. Mais c'est que parfois, on ne lit même pas
le passage lorsque un guerre, un converti, apporte ses bikurim. Tika bikuri ager de bail mima. Dans le passage d'Arami Oved Avi, il faut dire, donc Vamar Taïla, Vigat Yayom Hashem Lokecha, Kibati El Haaretz, etc. Hashem Nishba Hashem Lavotenu, la tête lanu. Et on dit Hashem Nishba Hashem Lavotenu, qu'Hashem a juré à nos ancêtres, et le guerre, le converti, ne peut pas dire Lavotenu, Vlomat c'est Amar. Donc puisque le guerre, le converti, lorsqu'il apporte le bikurim, n'a pas besoin de lire, puisqu'il ne peut pas lire, donc l'opsikalé. Donc le Nana ici, dans la Rabbi Ishmael, ne pouvait pas nous parler de la kriya, comme si les bikurim, la kriya était importante, il y avait une mitzvah, puisqu'on voit que parfois la kriya ne se fait pas. Donc, Ravashi veut refuter la preuve. On a voulu apporter ici une preuve de Rabbi Ishmael, donc de ce que rapporte Rabbi Yossé au nom de Rabbi Ishmael. Et on a voulu dire que la kriya n'est pas, mais à kevet, que même si on n'a pas lu ce passage, on a accompli la mitzvah des bikurim. Donc là, nous avons vu que nous n'avons aucune preuve. La Gemara reprend cette même nous avons rapporté Rabbi Ishmael, nous avons parlé du Maaser Sheni, nous allons maintenant reprendre et le développer. Qu'est-ce que nous a dit Rabbi Ishmael? Est-ce qu'un homme a le droit aujourd'hui de prendre le Maaser Sheni, de le manger à Yerushalayim sans le racheter? C'est-à-dire, aujourd'hui, est-ce que les Maaser Sheni dépendent du Bet Hamikdash ou pas? C'est sûr qu'il y a une obligation des prélèvements, puisque la Kedusha de la terre ne s'est pas annulée, d'après Rabbi Ishmael. Mais peut-être que le Maaser Sheni dépend du Bet Hamikdash pour pouvoir le manger à Yerushalayim. Donc Rabbi Ishmael a voulu apprendre de Bechor en disant, regarde le Bechor, il faut l'amener au Bet Hamikdash, et de la même manière, le Maaser Sheni, on l'amène à Yerushalayim. Donc de la même manière que le Bechor, c'est seulement au temps du Bet Hamikdash, à l'époque du Bet Hamikdash, lorsque le Bet Hamikdash est là, donc de même pour le Maaser. Déjà, nous avons ici une question sur les paroles de Rabbi Ishmael. Pourquoi le Bechor, pour Rabbi Ishmael, c'est plus évident que ça dépend du Bet Hamikdash que le Maaser Sheni? Ça, c'est une question. Une autre question. Lorsque Rabbi Ishmael dit, mais on ne peut pas la prendre de Bechor, parce qu'on pourrait poser une question, mais le Bechor, il faut asperger du sang, donc il y a une Khumra, c'est-à-dire c'est relié au Misbéach. Alors on a dit, bon, les bikurim, on apporte une preuve des bikurim, puisque les bikurim dépendent aussi du Bet Hamikdash, pourtant il n'y a rien à asperger. Alors on a dit, oui, mais les bikurim, il y a quand même une khumra, c'est qu'il faut les poser à côté du Misbéach. Et on voit que Rabbi Ishmael n'a donc pas appris ni de Bechor ni de bikurim, mais a été chercher le pasouk. Mais généralement, lorsque la Gemara suit ce raisonnement, c'est-à-dire on veut apprendre de l'un, on dit, mais peut-être que ici c'est différent, on dit, mais regarde, bikurim, c'est une preuve que ce n'est pas ça le point important. Puisque lorsqu'on vient dire, oui, mais le Bechor, Taoun Matan Damim, donc c'est peut-être la raison pour laquelle le Bechor dépend du Bet Hamikdash, alors on te dit, mais bikurim n'ont pas besoin de Matan Damim, pourtant ça dépend du Bet Hamikdash. Donc tu vois que ce n'est pas ce point-là qui fait dépendre du Bet Hamikdash. Lorsqu'on pose ensuite la question, oui, mais les bikurim, il faut poser à côté du Misbéach, mais pourtant le Bechor, on ne pose pas à côté du Misbéach. Donc on aurait pu continuer et dire, tu veux m'apporter une preuve de Bechor, tu as une question, je t'apporte une preuve de bikurim. Tu as une question sur bikurim, je reviens à Bechor. Et en vérité, je vais te dire que du point commun entre Bechor et bikurim, je vais apprendre que les deux dépendent du Bet Hamikdash, donc de même pour le Maaser. Donc la question est pourquoi Rabbi Ishmael a été chercher le pasouk, pourquoi il n'est pas revenu, il a dit mais on pourrait apprendre des deux par le principe de Ma'atzad du point commun. C'est-à-dire, lorsqu'on cherche à comparer un cas avec un autre et qu'on dit mais celui-là est chamour, on dit mais regarde l'autre n'a pas cette khumra. L'autre a une autre khumra, c'est vrai, mais s'ils n'ont pas la même khumra, c'est que ce n'est pas la raison de la Torah. Si encore on a un point, une khumra commune, on peut dire c'est peut-être que ce din du Bet Hamikdash dépend de la khumra. Donc la Gemara pose d'abord cette deuxième question. Demande la Gemara velehader dina vetite bemaatzad. Pourquoi on s'est arrêté? On a porté le pasouk. Pourquoi on ne reviendrait pas? On dit mais bechor yochiach. Et ensuite on va dire l'un n'est pas comme l'autre. Lo raïzé ki raïzé. Atzad hashev shebem. Donc tu pourrais l'apprendre par le maatzad, par le point commun. La Gemara dit non. Mishum de kalimifra malatzad hashev shebem shkem yeshbem tzad misbeach. On pourrait trouver un point en commun que bikurim et bechor ont, mais que le maaser n'a pas. Il s'agit du tzad misbeach. Bikurim, on doit les poser à côté du misbeach. Donc, il y a un rapport avec le misbeach. Le bechor, il faut asperger.
sur le Mizbeach, il y a un rapport avec le Mizbeach. Alors que le Maaser Sheni, il n'y a aucun rapport avec le Mizbeach. Sauf, la Gemara revient à la question que nous avons soulevée concernant pourquoi un cas est plus simple que l'autre. Pourquoi Bechor est plus évident que Maaser. La Gemara nous dit, que pense Rabbi Ishmael? Que la première Kedusha, c'est-à-dire la Kedusha du Bet Hamikdash, a été une Kedusha, une sainteté pour le moment, mais aussi pour les Atid Lavo, pour les temps à venir. Donc si c'est ainsi, si de la même manière que pour la Kedusha Ta'aretz, puisque Rabbi Ishmael nous parle ici des prélèvements, donc il y a Kedusha Ta'aretz. Mais si tu dis que la Kedusha du Bet Hamikdash aussi est restée, alors Afilu Bechor Namé, le Bechor aussi on pourrait l'apporter aujourd'hui, même s'il n'y a pas de Bet Hamikdash, mais la Kedusha n'a pas disparu. Et que ça va, Kedusha Rishona Kitcha Leshata Velo Kitcha Latid Lavo. Ici tu dis que la Kedusha du Bet Hamikdash était sur le moment, mais elle n'est plus pour maintenant. Alors Afilu Bechor Namé, tu devrais te poser la question aussi, le Bechor. Est-ce que le Bechor, il y a un din aussi Bismanazé ou pas? Rashi nous dit, et dans quel cas on pourrait poser la question sur le Bechor? Dans le Bechor, où on a déjà aspergé le sang, avant la destruction du Bet Hamikdash, le Bet Hamikdash a été détruit, et la viande du Bechor, donc un cas théorique, la viande du Bechor est encore là, est-ce qu'on peut la manger ou pas, à l'intérieur de Yerushalayim? Parce qu'effectivement, si il n'y a pas eu encore de shrita, on n'a pas aspergé le sang, qu'il n'y a plus de Bet Hamikdash, la Gemara ne peut pas dire, mais le Bechor Namé, Tibae, il n'y a plus de question, il n'y a pas de misbéach, on ne peut pas asperger le sang. Donc c'est que la Gemara dit, le même ça fait que tu as à propos du Maaser, tu devrais l'avoir pour le Bechor, dans le cas où on n'a plus besoin, pour le côté technique du Mizbeach, du Bet Hamikdash, puisqu'on a déjà aspergé le sang, on veut savoir le din de la viande. Alors Ravina va répondre, en vérité, Rabbi Ishmael pense, bien que la Kedusha de la terre d'Israël se trouve encore aujourd'hui, bien que le Bet Hamikdash a été détruit. Mais la Kedusha du Bet Hamikdash n'est plus là, étant donné que le Bet Hamikdash a été détruit. Et la comparaison avec le Bechor est dans le cas suivant. Il s'agit d'un Bechor qu'on a aspergé le sang avant la destruction du Bet Hamikdash. Et le Bet Hamikdash a été détruit. Vadain Besaro Kayam, et la viande de ce Korban est encore là. Et on est encore dans le temps permis de la consommation de la viande. Et on veut savoir si on peut manger cette viande. Eh bien, cette viande, c'est vrai que Rabbi Ishmael n'a pas de doute. Pour lui, c'est évident qu'elle dépend du Mizbeach. Pourquoi? Parce que au Makshinan Besaro le Damo, il y a un Ekesh dans le Pasuk entre la chair du Korban et le sang du Korban. Rashi nous dit, Ve'damam tizrok ala Mizbeach ou besaram yelecha. Le sang tu vas asperger, la viande tu l'auras pour toi. Donc de là on apprend. Madabo me Mizbeach, de la même manière que le sang c'est seulement lorsqu'on peut l'asperger sur le Mizbeach, donc il faut qu'il y ait un Mizbeach. Av besaro, tu ne pourras consommer la viande du Bechor que si le Mizbeach est là. Donc maintenant, on comprend pourquoi Rabbi Ishmael a voulu apprendre le Maaser Sheni du Bechor, parce que pour lui le Bechor, dans ce cas-là, c'était évident que la viande du Bechor, qui normalement peut être mangée à l'intérieur de Yerushalayim, malgré tout, si le Bet Hamikdash a été détruit, on ne peut plus manger cette viande. Et même dans le cas où on a déjà aspergé le sang du Bechor et qu'il ne restait qu'à manger la viande. Et donc, on comprend maintenant que sur ce point-là, Rabbi Ishmael n'avait pas de doute pour le Bechor. C'est sûr que manger la viande, ça dépend du Bet Hamikdash. Mais il a voulu apprendre le Maaser du Bechor. Mais là, nous avons encore une question. C'est qu'au départ, Rabbi Ishmael a voulu apprendre le Maaser du Bechor par un binyan av, c'est-à-dire comparer l'un à l'autre. Et ensuite, Rabbi Ishmael nous a apporté un pasuk où il y a un hekesh, c'est-à-dire dans la Torah, le Maaser et le Bechor sont marqués l'un à côté de l'autre. Donc on va apprendre l'un de l'autre. Mais nous dit la Gemara, comment tu veux apprendre au Makish Maaser le Bechor? C'est-à-dire tu as voulu être Makish, faire un hekesh entre le Maaser et le Bechor. Entre le Maaser et le Bechor, c'est-à-dire et la viande du Bechor. Mais la viande du Bechor, tu as appris
qu'on ne pourra la consommer à Yerushalayim que si le Beit HaMikdash est construit, tu l'as appris du sang. Comment? Par un Hekesh. Donc en vérité, tu as un enseignement que tu as appris par un Hekesh, que tu veux maintenant apprendre par un deuxième Hekesh au Maaser Sheni. C'est la question de la Gemara Vechidavar Alamed Behekesh, Choser Melamed Behekesh, ce qu'on a appris déjà par un Hekesh. Donc tu as appris que la viande dépend du Beit HaMikdash, la consommation de la viande, tu l'as appris du sang du Bechor. Et ensuite tu vas apprendre, donc ça c'est par un Hekesh. Et tu vas apprendre maintenant le Maaser, qu'il dépend du Beit HaMikdash pour le manger dans la ville de Yerushalayim, tu veux l'apprendre du Bechor par un autre Hekesh. Vechidavar Alamed Behekesh, Choser Melamed Behekesh, dans Kochim on ne peut pas. Et la Gemara répond Maaser Dagan Chulinhu. Le Maaser ici, il n'est pas considéré comme une chose de Kodesh, mais c'est Choulin. C'est-à-dire que tu veux apprendre le Maaser qui est Choulin, du Bechor. C'est vrai que le Bechor, ce dîne-là de la viande, on l'a appris du sang, mais ce n'est pas grave, puisque on veut apporter un dîne pour quelque chose qui est Choulin, qui n'est pas Kodesh. Ce dîne, que ce qui a été appris par un Hekesh, on ne peut pas ensuite le apprendre par un autre Hekesh, c'est seulement pour Kodashim. Mais nous dit la Gemara, nous avons une marloquette dans Masechet Zvachim. Tout ceci est valable d'après celui qui dit que tout dépend du lamed, de celui qu'on veut apprendre. Et là, le mandama batar melamed, mais celui qui dit que tout dépend de celui de chez qui on apprend, et de celui qui nous permet d'apprendre. Donc là, qui nous permet d'apprendre un din ou maaser shini, c'est le Bechor, et le Bechor c'est Kodashim. Donc si on suit Batar Melamed la Zinan, on ne pourra pas. Et l'Agma répond en vérité, le sang et la viande est considérés comme une seule chose. Ce n'est pas qu'on apprend d'abord un premier Hekesh, ensuite un deuxième Hekesh. C'est comme s'il n'y avait qu'un seul Hekesh. Donc là, nous avons terminé cette Sugya, mais on continue avec une nouvelle Sugya. Kodesh Kodashim. La Gemara poursuit. Tanina Chadazina, nous avons enseigné une fois Maaser Sheni Ve'Ekdesh Shelonifdu. Nous avons déjà enseigné que le Maaser Sheni Ve'Ekdesh Shelonifdu, il y a Malkout. C'est-à-dire que la Gemara se rapporte sur cette dernière Mishnah que nous avons vue. La Mishnah était Daf Yud Zayin Amud Aleph, et nous avons vu que celui qui mange les Kodesh Kodashim Chutz Leklaim ou Kodashim Kalim ou le Maaser Sheni à l'extérieur de la Choma. Donc, il y a Malkout parce qu'on mange le Maaser Sheni en dehors de la Choma, en dehors de la muraille. Et parce qu'on n'a pas racheté la Kedusha du Maaser Sheni sur de l'argent. Si on avait racheté la Kedusha du Maaser Sheni, on aurait pu manger ce Maaser Sheni en dehors de la muraille. Donc en vérité, ce din, que la Mishnah nous dit que celui qui mange le Maaser Sheni en dehors de la muraille du Yerushalayim reçoit Malkout, c'est une répétition de ce que nous avons vu au début de notre Pérek, Daf Yud Gimel Amud Aleph, où nous avons vu le din de Maaser Sheni Ve'Ekdesh Shelonifdu, qui n'ont pas été rachetés. Il y a Malkout si on les mange en dehors du Yerushalayim. Donc la Gemara demande, Tanina Chadazimna, nous l'avons déjà enseigné une fois, Maaser Sheni Ve'Ekdesh Shelonifdu. Amar Rabbi Yosef Bar Hanina Sefa b'Maaser Sheni Tahor ve'Gavra Tahor. La Sefa, le deuxième cas, on parle d'un homme qui est pur et qui mange du Maaser Sheni pur, des Kachil Chutz Lechoma, et il le mange en dehors de la muraille. Mais la Recha, on parle d'un Maaser Sheni qui est tamé, qui est impur, et le Gavra, l'homme, est aussi impur. Ve'Kachil et Yerushalayim, il le mange à Yerushalayim. Et donc il ne peut pas manger à Yerushalayim sans avoir racheté le Maaser Sheni, tandis que le Maaser Sheni est tamé, lui est tamé. Donc nous avons en vérité deux dynimes différents. Il ne s'agit pas du même cas. Dans la Recha, on parle d'un Maaser Sheni tamé, d'un homme tamé qui le mange à Yerushalayim. C'est pour ça qu'il y a Malkout. C'est ce que le Tana a voulu dire avec Maaser Sheni Shelonifdu, qui n'ont pas été rachetés. Il est impur. Et ce qui est marqué dans la deuxième Mishnah, le Maaser Sheni Chutz Lechoma, c'est lorsque l'homme est pur, et le Maaser Sheni est pur, et qu'il le mange en dehors de la Choma. Donc c'est un autre din. Alors la Gemara nous dit, d'où est-ce qu'on sait que si on mange le Maaser Sheni en état d'impureté, on est chayav Malkout d'Etania. Voici une braïta, Rabbi Shimon Omer, le biarti mimenu betame, c'est marqué le biarti mimenu betame, c'est-à-dire, je ne l'ai pas consommé, alors que on était en impureté, c'est-à-dire j'étais en impureté, que ou lui ou moi. Ben shani tamé vu taor.
Aussi bien si moi je suis tamé, le maaser sheni est tahor, ou bien ben shani tahor, moi je suis pur, vehu tamé, et lui est impur. Donc dans le vidouille, lorsqu'on dit ce passage, on dit l'obiarti men le betamé. Donc on voit que l'obiarti, c'est-à-dire, que signifie biarti, Rachid nous explique ailleurs que biarti, c'est que je n'ai pas utilisé, dans le maaser sheni, on peut l'utiliser, des hommes comme combustible pour allumer un air. Je ne l'ai pas utilisé bétamé. Lorsqu'il était impur, je ne l'ai pas utilisé pour brûler, pour m'en servir de combustible. Et à pas forte raison, celui qui est pur, qui normalement doit être mangé. Donc la Braïta nous dit, et où est-ce que c'est marqué qu'il y a une interdiction, le lave, de consommer le maaser sheni lorsqu'on est impur? La Braïta dit, Eni yodea, je ne sais pas. Mais ensuite la Braïta va rapporter Talmud Lomar un pasouk. Mais la Gemara n'a pas eu le temps de rapporter la Braïta, que immédiatement la Gemara pose une question, mais Tumatagouf behediaktif. Que signifie Eni yodea, je ne sais pas. Où est l'interdiction de le consommer Betum'a? Si c'est Tumatagouf, si c'est lui qui est impur, c'est marqué Mefourage dans un pasouk. Behediaktif. Sur le côté, nous avons sur Rashi une petite note que Rashi est décédé au moment où il a écrit dans ce passage, son commentaire, il s'est arrêté juste à cet endroit-là, au moment où il a marqué Tahor, pur, et non on dit Rabbeinu Gufo Tahor v'yatson nishmato betahara. Il était pur, il est sorti, son âme est sortie betahara au moment où il a marqué Tahor. Dire de là, on apprend du pasouk Kimrachat, c'est marqué Nefesh Ashatigabo, Vetamad Are, Velo Yuchal Minakodashim. Un homme qui est impur, qui sera impur jusqu'au soir, qui a touché un chéretz, Velo Yuchal Minakodashim, Kimrachat Besaro Bamaim. Il devra se laver dans de l'eau. Et donc Rashi avait écrit que dans Masechet Yibamot, on explique ce pasouk, que Lo Yuchal Minakodashim chez le Maaser Sheni, puisque c'est marqué Kimrachat, c'est-à-dire il ne pourra pas manger tant qu'il ne s'est pas lavé, tant qu'il ne s'est pas trempé au migvé. Mais s'il s'est trempé au migvé, tahor, il est pur. Et c'est à ce moment-là que donc Rashi a fini son pirouche. Rashi voulait dire, s'il est sorti du migvé, il est tahor, il pourra manger. Mais il ne peut pas manger encore des korbanot, ni de la terouma. Donc obligatoirement qu'il va manger du maaser. Cela voulait dire qu'avant de s'être trempé, il ne pouvait pas manger le maaser. Donc si lui est impur, on apprend de ce pasouk. Donc comme dit la Gemara, Tumatagouf be'ediaktif, c'est marqué Nefesh Ashatigabo vetamad Are velo yuchal min hakodashim. Une âme qui a touché une source d'impureté sera impure jusqu'au soir, ne mangera pas de kodashim, donc le maaser, tant qu'elle ne s'est pas trempée au migvé. Donc on voit ici l'interdiction de manger tant qu'on ne s'est pas trempé au migvé, tant qu'on est impur. Mais la Tumatatzmo, si lui est pur, mais que le maaser sheni est impur, d'où est-ce qu'on sait minaim qu'il y a une interdiction de la Torah d'Irtiv? Et donc là on rapporte le pasouk Talmud Lomar, lo tuchal lechol bish'arecha. C'est marqué, tu ne pourras pas manger bish'arecha dans les portes de ta ville. Velelanu omer bish'arecha tochlenu atame ve'ataor. Et plus loin c'est marqué bish'arecha, dans ta ville tu pourras le manger atame ve'ataor. C'est-à-dire à propos d'un bechor qui a un défaut, c'est marqué bish'arecha tochlenu, tu pourras le manger, le bechor qui a un défaut, donc ce n'est pas un korban, tu pourras le manger l'homme impur comme l'homme pur. Tanya de Rabbi Ishmael, Afilu Tameh Vetaor Chlim Bekarachat Ven Roshishim. Rabbi Ishmael a dit, même si un homme impur et un homme pur mangent dans la même assiette, il n'y a pas d'interdiction. Et donc là, la Torah dit Kamar Chamana, et Artameh de Share Lecha Gabe Taor, Atam Achal Otichol. C'est-à-dire dans le passage de Tuchal Lechol Bisharecha, c'est que la Torah vient dire, tu ne mangeras pas, comme c'est marqué ailleurs, Bisharecha, c'est-à-dire lorsque l'homme pur et impur vont manger ensemble. Ici, pour le Maaser Sheni, tu ne pourras pas manger de la même manière, puisque si tu manges avec un homme impur, lui va rendre impur le maaser, et ensuite lorsque toi tu vas le manger, c'est vrai que tu es pur, mais tu vas manger ce qui est impur. Donc voici le din d'un homme pur qui mange du maaser sheni impur, et la Torah dit l'otuchal lechol bish'arecha. Donc là nous avons vu qu'effectivement il y a une interdiction de la Torah de manger le maaser sheni en état d'impureté.
que l'homme soit impur ou que le maaser sheni soit impur. Donc nous avons appris de ces pasouks. Et si un homme mange, il sera donc chayav malkut. La Gemara continue. Et d'où est-ce qu'on sait que le maaser sheni qui est impur, on peut le racheter? Puisque nous avons expliqué que dans la Recha, où c'est marqué le maaser sheni qui n'a pas été racheté, il s'agit du maaser sheni qui est impur ou de l'homme qui est impur, qui n'a pas été racheté. Donc la Mishnah vient nous dire que le maaser sheni qui est impur, on pourrait le racheter. Et même à Yerushalayim, on pourrait le racheter. Bien que le maaser sheni qui est pur ne peut pas être racheté à Yerushalayim même, mais seulement en dehors de Yerushalayim, mais celui qui est impur pourra être racheté même à Yerushalayim. D'Amar Rab Lezer, d'où est-ce qu'on sait? Donc de Rab Lezer a dit, Minaim maaser sheni shenitmash polimoto afil Yerushalayim. D'où est-ce qu'on sait que le maaser sheni qui est devenu impur, on pourra racheter, transférer la gdusha du maaser sheni même à Yerushalayim. D'où est-ce qu'on sait? Talmud Lomar, parce que la Torah dit qu'il otochal c'est eto. La Torah dit tu pourras transférer la gdusha du maaser sheni lorsque tu habites loin et que tu ne pourras pas porter le maaser sheni. Donc tu transfères sur de l'argent. L'argent c'est plus facile à transporter. Mais on va être doresh aussi différemment. Non pas l'otochal c'est eto que tu ne peux pas apporter, mais que tu ne pourras pas manger. V'enseet et la achila. Shenimar vaïsa masot met panav, comme c'est marqué, ça masot met panav, dire c'était de l'achila, de la nourriture. Donc on voit que le tochal c'est eto, que la Torah dit même quand tu ne peux pas le manger, c'est-à-dire même si tu as Yerushalayim et que tu ne peux pas le manger, tu pourras le racheter. Amarav bibi amaravasi minem maaser sheni taosh podimoto afilu bepsi achat chutzechoma. Donc nous avons vu que le maaser sheni impur peut être racheté même à Yerushalayim. Le maaser sheni qui est pur ne pourra donc être racheté que en dehors du Yerushalayim. Que signifie en dehors du Yerushalayim? C'est vraiment lorsqu'on habite loin du Yerushalayim qu'on ne peut pas le porter, comme dit la Torah. Rav bibi dit au nom de Ravasi, même si on est à un pas en dehors de la muraille, on peut le racheter. Parce que l'otuchal c'est eto. C'est-à-dire, l'otuchal c'est eto, tu ne peux pas l'apporter à l'intérieur. Lorsque il te manque même un pas et que tu ne peux pas le rentrer, la Torah te permet de le racheter. Bien que dans le passouk c'est marqué si tu habites loin, mais la Torah termine qu'il otuchal c'est eto. Mais demande la Gemara de Rab Lezer, mais ce passouk qu'on vient de l'utiliser pour Rab Lezer pour nous dire qu'on peut racheter le maaser sheni à Yerushalayim même lorsqu'il est tamé. Comment on peut apprendre deux choses du même passouk? La Gemara répond imken le makra l'otuchal le ochlo. C'est pour Rab Lezer, la Torah veut dire tu ne peux pas le manger, maï c'est eto. Que signifie c'est eto? C'est-à-dire que tu ne peux pas non plus le porter même s'il manque un seul pas. Mais peut-être que le passouk ne vient que pour cela, que pour dire que si tu es en dehors d'un pas du Yerushalayim et non pas dans le cas où c'est impur. La Gemara répond, imken le makra l'otuchal litlo. La Torah veut dire tu ne peux pas le prendre maï seeto, c'est que la Torah utilise ce terme pour nous donner donc les deux enseignements. Shma mina tarte, donc on peut déduire de ce passouk deux dinim. Donc là nous avons appris du maaser sheni que le maaser sheni devait être monté à Yerushalayim et que si on est en dehors de Yerushalayim, même d'un pas on peut le racheter, ou si le maaser sheni est impur, même à l'intérieur on peut le racheter. Et Rav Hanina et Rav Oshia, l'agma poursuit, Rav Hanina et Rav Oshia étaient assis, on va suivre la girsa du bar, ils étaient assis à Pitra d'Yerushalayim, à la porte de Yerushalayim, et quand évaillé Léou, il se posait la question suivante. Il disait ainsi d'abord, Pshita, le cas suivant est évident, Hu bachutz masao bifnim. Si l'homme porte sur son dos le maaser sheni, lui se trouve encore à l'extérieur, mais le maaser sheni qui est sur son dos se trouve à l'intérieur. Eh bien, kaltu mechitzot. Les murailles de Yerushalayim mechitzot ont, si on peut dire, saisi le maaser sheni, et maintenant il ne pourra pas le racheter, puisque le maaser sheni est dedans. Mais hu bifnim ou masao bachut, dans le cas où lui est rentré à l'intérieur, mais ce qu'il porte, son sac, est à l'extérieur. Quel est le din? Est-ce qu'on considère que c'est comme si c'était déjà à l'intérieur ou pas? Donc ça c'est la question que pose Rav Hanina et Rav Oshia. La Gemara nous dit Tana lehu aousaba bedebe Rabbi Shimon ben Yochai. Il y avait un sage du Beth Midrash de Rabbi Shimon ben Yochai qui leur a dit Ki yichak mimecha makom. Du ce passouk qui marquait Ki yichak mimecha makom,
c'est-à-dire de toi, l'endroit est loin, on va dire mimecha, on peut apprendre mimilou echa, c'est-à-dire de tout ce que tu portes, de ton milou, de ce que tu portes, c'est-à-dire pas seulement mimcha, de, comme dit Rachim, mixatra, tant qu'une partie de toi est en dehors, tu peux racheter, mais si toi, tu n'es pas loin, toi tu es à l'intérieur, et ce que tu portes est juste sur toi, là dans ce cas-là, tu ne pourras pas le racheter. Rav Papa se pose la question, Nakit le bekania mai. Si un homme est à l'intérieur, mais il a un poids qu'il porte avec un canet, un roseau, donc ce n'est pas juste derrière lui, quel est le din? Étant donné que ce n'est pas sur son épaule, peut-être que ça ne s'appelle pas miloecha, donc c'est comme si c'est posé par terre, donc seulement tu peux le racheter. Ou peut-être qu'étant donné qu'il est encore relié à lui, puisqu'il tire ce roseau, peut-être que c'est comme s'il est proche de lui, il n'est pas rachok miloecha, et donc il n'est pas nécessaire. Et donc là, il ne pourra pas le racheter. Tekou, ceci reste en suspens jusqu'à la venue de l'Anavi, quel sera le din dans ce cas-là. Nous allons nous arrêter ici à Maravasi, à Rabbi Yochanan, et nous terminons sur Morot Halacha Daf Yutet. Donc nous avons vu que dans certains cas, Shatatrak, aussi pour un honès particulier, on prie immédiatement Mincha Ktsara, c'est-à-dire que le Sheder Tzibour, juste après le Chatzi Kaddish, après Ashrei, va commencer les 3 premières brachot à haute voix, Magen Avraham, Mechaim Etim, la Kedusha et Akel HaKadosh, et ensuite à partir de la Tachonen, il dira à voix basse. Pour le Tzibour, nous avons une machloket et différents minagim. Pour les Sfaradim, le minag est que tout le Tzibour commence à prier en même temps que le Sheder Tzibour, et lorsque le Sheder Tzibour va donc dire les 3 brachot à voix haute, le Tzibour les dira en même temps à voix basse, et ils diront la Kedusha après Mechayim Etim. Ça c'est le minag chez les Sfaradim, et donc de cette manière, le Tzibour ne peut pas répondre Amen au brachot du Sheder Tzibour. Il est bon que malgré tout un homme qui a déjà prié puisse écouter les premières brachot et puisse répondre. Mais si on ne trouve pas une telle personne, on pourra prier même si personne ne répond aux premières brachot du Sheder Tzibour, puisqu'après tout, c'est aussi cette fila que lui-même doit faire à voix basse. D'autres poskim disent que lorsque on prie Mincha Ktsara, si nous avons encore le temps, c'est-à-dire d'attendre jusqu'à Akel HaKadosh, le Sheder Tzibour dira tout seul jusqu'à Akel HaKadosh, on répondra Amen, donc on dira la Kedusha et on répondra Amen à ses brachot, et ensuite le Tzibour commencera, une fois que le Sheder Tzibour a terminé Akel HaKadosh, le Tzibour commencera la Hamida à voix basse, et là c'est le minag des Ashkenazim. Seulement dans le cas où il se fait tard et qu'on risque de manquer le moment, le Zman de Mincha, que si on attend même jusqu'à Akel HaKadosh, on ne pourra pas terminer avant le temps limite de Mincha, alors dans ce cas-là, ils prieront en même temps que le Sheder Tzibour. Mais sinon, il vaut mieux que attendre que le Sheder Tzibour dise les brachot, qu'on réponde Amen, qu'on réponde à la Kedusha, et ensuite on dira la Hamida à voix basse. Donc comme nous l'avons vu, c'est une marloquette, et les minagim sont différents chez les Sfaradim ou chez les Ashkenazim.